Salut tout le monde, c'est The Quelqu'un et bienvenue sur la chaîne A Fate Story. Et aujourd'hui, deuxième vidéo un peu évidente, comme la dernière en fait, où je vais utiliser des termes techniques dans cette vidéo et je vais les définir. Parce que ça va être des termes que je vais très probablement utiliser dans les futures vidéos, ou en tout cas la plupart, et ça peut être intéressant que justement je les définisse avant pour éviter de les répéter à chaque fois en fait. Donc je propose qu'on commence. Bon, je n'ai toujours pas de générique, hein. Il y a peut-être un ou deux mots que vous connaissez déjà, c'est possible, hein, mais bon, c'est pour tout le monde, comme ça on est tous d'accord. Je lui dirais que ça vient de Wikipédia et du Wikia sur Fate, hein, comme ça vous êtes pas étonnés. Le premier terme est mage. Là, je sais, beaucoup savent déjà ce que ça veut dire, mais on ne sait jamais, hein, je le redis ici. Un mage, c'est quelqu'un qui va pratiquer les sciences occultes, la magie. D'ailleurs, on les appelle masters dans l'univers de Fate, car ce sont des maîtres en fait. Le deuxième terme, dont j'ai déjà parlé dans la vidéo précédente, c'est servant. Ce sont des personnages mythologiques ou légendaires, donc soit qui ont réellement existé, soit juste de la mythologie, enfin juste. Ça peut très bien être comme personnage invoqué le roi Arthur par exemple, qui, sauf erreur de ma part, n'a pas vraiment existé, qui est plus de la légende. Mais on peut aussi invoquer Jeanne d'Arc par exemple, qui elle est un personnage qui a vraiment existé. Donc voilà, ça peut être des personnages ayant réellement existé comme je viens de le dire, ou des personnages de la mythologie. Et mythologie, ça peut être aussi bien mythologie grecque, que mythologie nordique, que celtique, amérindienne, que japonaise, que je ne sais quoi. Hein. C'est vraiment open bar, c'est vraiment très large. Et on les appelle aussi esprits héroïques, parce que c'est supposément des héros. Enfin, je dis supposément parce que dans Fate Apocrypha, t'as quand même Vlad 3 l'Empaleur. Personnage connu pour avoir empalé des gens. Alors selon la légende, c'était énormément de gens. Hein. Alors dire que c'était un personnage, que c'était un héros, c'est difficilement justifiable. En tout cas selon nous. Donc je me dis qu'en fait, tu pourrais totalement invoquer un dictateur. Enfin bref, c'est un esprit héroïque, c'est un personnage ayant soit réellement existé, soit d'une mythologie, et ça c'est large, et celles-ci sont invoquées dans différentes classes dont je vais parler dans la deuxième partie de cette vidéo. Vous avez aussi les nobles fantasmes. Alors un noble fantasme, je l'ai défini comme ça, c'est quelque chose qui est souvent lié au personnage. Alors, j'ai surtout utilisé par rapport aux classes, c'est comme une transformation, une attaque qui est liée au personnage en fait. Par exemple, le roi Arthur, j'invente complètement. Le roi Arthur, ça serait une attaque avec son épée Excalibur par exemple. Mais ça peut être aussi, peut y avoir plusieurs attaques, impossible, et ce n'est pas forcément lié, d'après mes recherches, à un esprit héroïque. Ça peut être genre un personnage, un master, qui fait des attaques. C'est tout à fait possible en fait. Mais c'est des choses qui, techniquement, ne sont pas forcément possibles dans notre univers à nous. En gros, pour faire un raccourci peut-être très facile, c'est comme Sangoku qui fait Kamehameha par exemple. C'est un noble fantasme selon les règles de Fate en fait. Le prochain terme c'est le Saint Graal. Le Saint Graal c'est pourquoi les masters se battent en fait. C'est quelque chose qui vient de la religion chrétienne en fait. C'est là où le sang du Christ a été versé en fait. Et ça permet aux gagnants, donc aux derniers survivants, de réaliser un vœu. Et ça peut être n'importe lequel. Ça peut être un rêve aussi bien simpliste que, genre complètement, savoir faire un morito, comme, je ne sais pas, sauver le monde de la famine par exemple. Donc ça peut être aussi bien le petit rêve simpliste au bon gros rêve de ouf quoi. Maintenant on passe à la deuxième partie de la vidéo où je vais parler des classes. Alors maintenant je vais parler des classes dans Fate Stay Night. Alors je précise directement, je ne vais parler que des 7 classes principales. C'est-à-dire celles de l'univers de Fate Zero
et des 3 feux de Stay Night, donc Stay Night, Unlimited Blade Works et Even Fierce. On a anglais toujours dégueulasse. Mais sachez qu'il y a plusieurs autres classes évidemment, et je pourrais en parler dans d'autres épisodes sur la chaîne. Dans ce cas-là, rassurez-vous, j'en parlerai plus précisément en fait. Alors là, je vais commencer par les 3 classes originales, à savoir Saber, Lancer et Archer. Je dis classe originale parce que lors du premier Event Fierce, je vais commencer par les 3 classes dites originales, c'est-à-dire celles qui ont été invoquées lors du premier Event Fierce. Event Fierce, c'est le terme pour désigner les guerres en fait, du Saint-Graal. Lorsque je dis Event Fierce 1, c'est que je me réfère à la première guerre du Saint-Graal. Si je dis Event Fierce 3, je parle du 3e évidemment, etc. etc. En fait, le chiffre à côté désigne quelle guerre c'est en fait. Et donc en fait lors du premier c'était assez particulier, déjà parce qu'il n'y avait pas 7 mages. En fait c'était 3 familles. Il y avait les Makiri, les Iceburn et les Tosaka, qui sont 3 familles qui vont réapparaître durant les autres Event Fierce. Moi pour la plupart en fait. Donc c'est les 3 familles dites principales en fait. La première classe c'est Saber, qui peut être considérée comme la plus puissante, hein, car elle est arrivée très souvent en finale en fait. Donc la finale c'est lorsqu'il ne reste que très peu de masters et de servants en fait. 2 en fait. Hein. Donc c'est celle qui apparaît le plus souvent en finale, donc on peut la considérer comme puissante. Hein. Et elle est spécialisée dans le combat rapproché. Forcément parce que ça utilise des épées. Donc c'est plus simple en combat rapproché. La deuxième c'est la classe Lancer, qui est spécialisée dans les combats avec les armes de lancer ou longues. Comme les lances en fait, hein, c'est logique. Donc eux, ils peuvent être spécialisés aussi bien en combat rapproché, comme en combat à distance. Donc ils pourraient tenir tête, dans la mesure du possible, contre un Saber et contre la prochaine classe, un Archer. Archer c'est la classe qui est spécialisée dans les armes de projection, forcément, et c'est par exemple des arcs, ça peut être des armes à feu aussi, parce qu'un esprit héroïque, je ne l'ai pas dit, ça peut être aussi bien un personnage du passé, qui vient du Moyen-Âge par exemple, comme un personnage du futur, donc ça peut être surprenant de voir une classe du futur. Est-ce que ça arrive, est-ce que ça ne arrive pas? La prochaine classe est la classe Assassine. C'est une classe qui est spécialisée dans les combats furtifs, donc en combat physique frontal, ils sont très mauvais, mais par contre, une fois que c'est en mode discrétion, là, c'est plus facile pour eux, forcément. D'ailleurs, elle se réfère au clan de, excusez-moi mon accent, je ne parle pas très bien arabe, de Hassan ibn al-Sabah. Je ne sais pas comment ça doit se prononcer, désolé si je torche le nom. Et c'est un clan en fait, dont le nom Assassin vient en fait. La prochaine classe est une classe qui peut être un plus ou moins semblable à celle d'un mage, parce que ce sont les casters, qui sont en fait des servants mages en fait. Ce qui fait qu'ils sont spécialisés dans la magie, donc forcément combat à distance, comme Archer et Lancer, à la différence que les casters vont utiliser de la magie. La classe suivante c'est la classe des Riders. Alors eux c'est souvent des esprits héroïques qui sont connus pour avoir eu par exemple un char, un véhicule en mouvement. Ça peut être un tank si ça se trouve, hein. Ça serait original j'avoue. Parce qu'on a souvent vu dans les casters que c'était des personnages de la mythologie forcément grecque, du Moyen-Âge, donc forcément c'était selon des montures anciennes, mais je me demande ce que ça donnerait avec un personnage plus récent ou du futur. Enfin ça pourrait être original et intéressant. La prochaine classe et la dernière classe dont je vais parler, c'est la classe Berserker. Alors c'est une classe un peu particulière, parce que pour invoquer un esprit héroïque Berserker, il faut que la personne ait dans son histoire été à un moment Berserk. Et c'est une classe assez complexe aussi à maîtriser, car en fait dans chaque classe, il y a une compétence qui est spéciale à la classe justement, et Berserker c'est la frénésie, et lorsqu'elle est active, le mage a énormément difficile à contrôler, et donc ça peut arriver que le master
meurt lors de l'utilisation de la compétence spéciale en fait. En tout cas, c'est sur ça que ma vidéo se termine. Si elle vous a plu, bah, vous pouvez la liker. Si elle ne vous a pas plu, vous pouvez disliker. Si mon contenu vous plaît, vous pouvez vous abonner. Et si normalement, si j'ai bien fait, il y a une bulle vers ma chaîne, vers ma chaîne Office Story, donc la chaîne est présente. Sur ma tronche, il y aura celle pour la chaîne principale, donc The Caca, où il y a un contenu un peu plus diversifié et un peu plus régulier qu'ici. Hein. Et voilà, partagez, abonnez-vous, rejoignez mon Discord, lien dans la description. Je pense que c'est tout. Parce que de base, je vous dis aussi rejoignez le tuteur, mais comme le tuteur je ne l'utilise plus du tout pour les vidéos, bah ça peut inutile que je dise toujours rejoignez mon tuteur. Du coup, bah voilà. Si vous voulez commenter, bah vous pouvez commenter. Si vous avez envie de faire autre chose, je sais pas, faites autre chose. Voilà. Cette outro est un peu trop longue. Au revoir. C'était The Caca.